Le gouvernement est conscient que les mesures mises en place, donc mesures sanitaires et restrictions, causent des effets secondaires, des dégâts économiques mais aussi sociaux. Et durant cette pandémie, vous avez le choix d'attraper un virus qui peut ou pas passer inaperçu dans votre corps, ou vous pouvez vous faire battre par votre conjoint, si vous êtes une femme. Alors la ministre Diane Leboutillier nous informe sur les mesures mises en place pour aider les gens qui subissent les effets secondaires dus aux restrictions, qu'elles soient sociales ou économiques. On parle beaucoup un peu des effets secondaires liés un peu aux restrictions qu'on vit avec la pandémie actuellement. Est-ce que le gouvernement est conscient de ça déjà, que l'impact que ça a, des restrictions qui nous sont demandées, et quelles sont les mesures qu'ils mettent en place, en le fond, pour essayer d'améliorer un peu notre qualité de vie, entre guillemets, malgré la situation dans laquelle on est? Vous avez entièrement raison de parler des impacts de la pandémie et on a vu cette semaine, on a une initiative qui est débutée au niveau du gouvernement de dénoncer pendant 14 jours, de parler contre la violence conjugale et la violence familiale. Je dois vous dire aussi que moi, c'est un sujet qui m'interpelle encore, je dirais, beaucoup plus que d'autres sujets parce que j'ai été lorsque j'étais intervenante, j'ai fait partie du conseil d'administration des maisons pour femmes victimes de violences et j'ai fait partie de conseil d'administration aussi de groupes de femmes pour justement travailler puis faire en sorte qu'on arrive à dénoncer puis qu'on mette des services en place pour les femmes et les familles qui sont victimes de violences conjugales. Puis comme vous l'avez mentionné, pendant la période de pandémie où on voit que les gens sont plus nerveux, les gens sont plus anxieux, on vit des contraintes auxquelles on n'est vraiment pas habitué, ne serait-ce le port du masque, se laver les mains, la distanciation, pas être en mesure de pouvoir faire nos activités là, qu'on aime tant faire, recevoir des amis, tout est un défi pour les gens, ce qui fait que puis là, on a peur de contaminer nos parents, on a peur que nos enfants nous contaminent. Donc, il y a vraiment eu une recrudescence au niveau de la consommation d'alcool et de drogue, et il y a eu une recrudescence au niveau de la violence conjugale et familiale. Et ce que je veux dire aux gens, c'est écoutez, on a des services en place pour aider puis supporter les femmes ou les enfants qui sont victimes de violences. On peut appeler dans nos maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. On peut appeler, il y a un numéro SOS violence conjugale qui est le 1-800-363-9010. Les services sont confidentiels et on va vous orienter vers les services dans votre région. Mais on se doit vraiment d'en parler. Puis, vous savez, lorsque j'étais intervenante dans toutes mes années de pratique, là, parce que j'ai été près de 25 ans, il y a toujours quelqu'un qui est autour ou si on a une amie qui vit de la violence, soit elle nous en a parlé, mais des fois on doute qu'il se passe quelque chose. Donc, d'être en support, puis d'être vigilant par rapport à ce qui se passe autour de nous. Puis si des fois, même comme nous, comme amis, là, on trouve ça difficile, on peut aussi consulter. Là, des fois, une ou deux rencontres, une petite discussion, puis ça va venir nous aider aussi sur le comment faire pour pouvoir aider les gens qui sont autour de nous. Donc, il faut le dénoncer, il faut être vigilant, il faut être là les uns pour les autres. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro de téléphone, peut-être juste je l'afficherai en SOS, dessous. violence conjugale, qui est le 1-800-363-9010. Ben, merci beaucoup. Et concernant un peu ce que le gouvernement met en place, vous nous parliez tout à l'heure qu'il y a un nouveau programme d'aide qui s'en vient pour aider apparemment que ce soit des organismes ou des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, le programme est en place depuis lundi, le 23 novembre à 6 heures.
ou c'est le programme d'aide d'urgence du Canada pour le loyer. Donc, c'est un programme qui vient en aide aux petites entreprises, à nos PME, aux entreprises, qui vient en aide aussi aux organismes à but non lucratif, aux entreprises d'économie sociale et même aux organismes de bienfaisance. Parce que la pandémie a affecté toutes ces organisations-là qui embauchent des gens, puis qui des fois sont plus en mesure de pouvoir faire des activités pour aller chercher des fonds publics. Donc, ces argents-là, c'est vraiment vont servir à aider à payer des frais courants, donc comme vont aider à payer le loyer, peuvent aider à payer aussi au niveau des impôts fonciers, les taxes municipales, peuvent aider à payer aussi les coûts reliés aux assurances ou des fois même les intérêts sur des prêts hypothécaires. Donc, puis le premier, on peut aller chercher, là, si on a eu une baisse de revenus à cause de la COVID, on peut aller chercher jusqu'à 65% d'aide sur nos dépenses. Et si jamais on passe d'une zone orange à une zone rouge où la santé publique dit ben on doit tout fermer, on reconfine, on peut aller chercher un 25% d'aide supplémentaire. Donc, ça peut aider jusqu'à 90% là, des dépenses qui sont admissibles. Fait que j'encourage fortement les entreprises parce que c'est sûr que c'est pas simple. On a mis, je dirais à l'Agence du revenu, on a mis 7 programmes en place depuis le début de la COVID. Puis je sais qu'au niveau de nos petites entreprises, ils n'ont pas nécessairement, comme dans des grosses entreprises, des départements de spécialistes qui sont attitrés là sur tous les programmes gouvernementaux. Donc, mais nos petites entreprises, je vous encourage à parler soit à aux gens là qui font vos déclarations de revenus, à vos comptables ou même au niveau des SADC où on a vu il y a pas tellement longtemps la ministre Joly qui s'occupe du développement économique, on a alloué des budgets supplémentaires aux SADC qui sont en aide aux entreprises. Ils vont être en mesure là, de pouvoir vous orienter, vous supporter puis vous accompagner dans dans toutes ces démarches-là. Puis notre objectif, c'est d'aider le plus grand nombre d'entreprises possible. Notre petit café du coin, notre coiffeuse, la boulangerie, Si je comprends là, bien, c'est en passant par ces organismes que vous avez nommés comme la SADC ou c'est en passant par eux qu'ils peuvent avoir ce programme-là. On peut avoir de l'information sur ce programme-là, puis on peut aller aussi sur le site, sur la page web de l'Agence du revenu, et sur la page web de comment faire une demande de subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la SUCL. D'accord, parfait. Bon, ben en espérant que avec toutes ces aides dont on se parle déjà depuis plusieurs semaines, on voit un peu, je sais pas comment c'est géré pour équilibrer ça, mais on voit un peu le compteur de la dette qui fait que rouler vers le négatif. Et puis on se demandait jusqu'à est-ce que ça peut, on va pas vers quelque chose qui va nous amener même à un crash économique? Non, je tiens vraiment, c'est pour moi là, puis c'est important parce qu'on entend parler des fois de la dette et ça inquiète les gens parce que c'est quand même, on parle de gros chiffres, Oui. mais vous savez, au niveau du gouvernement du Canada, puis c'est mondial, là, donc tous les gouvernements actuellement travaillent à pouvoir aider et être en support et à leur entreprise et aux citoyens. Et les programmes qui sont annoncés actuellement, c'est pas des programmes qui vont se répéter là d'année en année. Là, c'est vraiment des programmes qui sont conçus pour la COVID, donc c'est des argents qui sont alloués pendant une période de temps. Et ce au niveau du gouvernement, dans les discussions qu'on a eues avec tous nos collègues, ce qu'on a préféré, c'est on s'est dit, c'est le gouvernement qui lui va prendre la dette
Et au lieu que ce soit les gens qui, eux, s'endettent sur leur carte de crédit, on a voulu aider nos entreprises pour faire en sorte que nos entrepreneurs ne soient pas obligés de mettre la clé dans la porte puis de faire faillite. Fait qu'on s'est dit, lorsqu'on va sortir de la pandémie, on va se partager collectivement la dette et puis souvent je vais donner l'exemple à des gens, ben écoutez, si vous achetez une maison aujourd'hui, il y a des chances que votre maison vous coûte mettons 250 000 $. Vous allez la prendre sur 20 ans. Mais c'est un peu là, c'est la même chose qui se passe actuellement. Donc, c'est de l'argent qu'on emprunte pour aider les gens. Puis l'économie va reprendre. Elle est déjà reprise. Il y a des secteurs d'activité qui vont très bien, mais par la suite, ces programmes-là vont prendre fin et collectivement, on va avoir aidé à supporter les citoyens par rapport à des programmes prestations canadiennes d'urgence qu'on a mis en place pour permettre aux gens là, de manger puis de payer leur loyer. La même chose au niveau des entrepreneurs. Puis c'est la même chose avec les subventions salariales pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir conserver leurs employés. C'est le temps des fêtes en décembre à votre Super Télé Bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 $ en prix. Le dimanche à 12h30, je joue au Super Télé Bingo.